Bon, j'ai atteint mon objectif d'atteindre 15% de body fat, donc ça fait extrêmement plaisir, mais j'ai triché. J'ai pas atteint mon objectif de me créer un revenu de 2000 € par mois minimum, net. Depuis 5 ans, j'étais perdu, me demandant chaque matin pourquoi je me levais. J'étais au bord de la dépression. Mais chaque nuit, quand je m'endormais, un rêve persistant m'appelait. Vers un désert. Un homme. Une femme. Une quête. Après réflexion, je me suis préparé, pris mon sac à dos et je me suis lancé dans une aventure. Ce rêve m'a amené aux portes du désert, où j'ai immortalisé mon voyage dans un documentaire de plus d'une demi-heure. J'y ai rencontré des personnes extraordinaires, entendu des histoires touchantes, drôles et poignantes. Mais c'était que le début. De ce voyage est né un nouvel objectif, le projet Ouria. Mon défi est double. Atteindre une liberté financière avec un revenu de 10 000 € par mois et sculpter mon corps à 10% de body fat. Chaque dimanche, je te fais un bilan de ma semaine. Alors merci de me donner un petit peu de ton temps de vie. Installe-toi confortablement, car mon histoire pourrait t'inspirer. Et je suis convaincu que je pourrais aussi apprendre de toi. Et hop là, c'est parti. Et on serait pas dans le setup de la toute première fois où on s'est parlé. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça là, sans doute. Je pense que ça va être mieux. Hop. Voilà, comme ça j'aurai les mains libres. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai appris pendant ces derniers 90 jours? Et qu'est-ce que j'en ressors finalement? Voilà, ça fait maintenant 90 jours que j'ai lancé le projet Ouria. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces derniers jours? Mais avant, comme d'habitude, le petit bilan physique qu'on aime. On aime tous ce petit bilan physique. Bon, j'ai atteint mon objectif d'atteindre 15% de body fat, donc ça fait extrêmement plaisir, mais j'ai triché, je dois le dire. En gros, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai lancé un défi cette semaine, et ce défi, c'était d'arrêter de manger pendant 5 jours. En gros, faire un jeûne, un water fasting que j'avais déjà fait en août. Et là, je l'ai refait du coup à la fin de cette période parce que je me suis dit que c'était une bonne manière de terminer ce cycle. Mais je ne me suis pas arrêté qu'à ça. Je me suis aussi arrêté à 1 heure d'écran par jour et aussi pas droit au nofap. Donc, j'avais pas le droit de faire des choses interdites. Interdit, tout simplement. On n'a pas le droit de le faire. J'allais dire par les conventions de Genève, mais pour ceux qui veulent, je vais laisser le protocole en description de cette vidéo. Mais après, voilà, on va sur les réseaux sociaux, tu trouveras tout, tu as tous les détails. C'est au jour le jour que je te les fais, ok? Voici du coup les résultats. Je regarde mes notes pour pas dire de bêtises. Je suis passé de 96,5 kg à 92 kg vendredi. Et je suis passé de 19% de body fat à 14% de body fat. Bon, en vue de la reprise de poids qui va avoir peut-être dans les 2-3 prochains jours, parce que c'est normal, on perd beaucoup, mais on va forcément reprendre derrière. Je pense, être à 15% de body fat. Et du coup, le temps attendu, le avant-après. Alors, on va faire avant, après. Il n'y a pas trop de différence, parce que en fait, la plupart du truc que j'ai perdu, c'est en dessous de là où ça cache, en fait. Parce que je cache ma aura, j'ai pas le droit. Mais en gros, sachez, j'ai perdu pas mal de poids, ce qui fait une perte en vrai de 4,5 kg. Hein. On va pas se mentir, c'est énorme, quoi. Qu'est-ce que j'ai appris de ces 5 jours? Bon, je vais faire du coup un petit récapitulatif, en gros, entre résultats et apprentissage. Ça va être ça, tout le fil conducteur de cette vidéo, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai appris de ces 5 jours? Et du coup, qu'est-ce que ça m'a appris sur ces 90 derniers jours? Parce qu'en fait, ces 5 jours ont été très intenses. Ils m'ont beaucoup appris sur ce qui s'est passé avant, quoi. Je pense que vraiment réduire les écrans, c'est pas mauvais, hein. Je le conseille à tout le monde. On reviendra dessus un peu plus en détail, mais comme ça touche un peu au physique parce que c'est le cerveau, etc., je l'ai mis aussi dans cette partie. Mais voilà, petite recommandation que je vous fais, 1h30 avant de dodo, coupez les écrans, vraiment ça vous fera pas de mal. Vraiment au contraire, je pense que c'est quelque chose qui vous fera du bien. Et si vous n'arrivez pas à dormir, lisez un livre, écoutez un livre audio, je sais pas, enfin voilà, faites quelque chose qui va occuper votre esprit. Ou méditez, tout simplement, méditez pour contrôler votre esprit afin qu'il s'arrête, tout simplement. Et ça, on va revenir dessus, ça va voir, vous allez voir, ça va être intéressant. Le sommeil, je sais plus qui avait dit ça. Oui, je suis un fou, je sais très bien qui a dit ça. C'est Matt Fraser, qui était l'homme le plus fit au monde pendant des années et des années. Il a dit en interview, le sommeil, si c'était pas un truc normal, bon, je l'ai traduit de l'anglais, donc c'est pas ouf. Donc il disait, le sommeil, si c'était pas un truc normal, donc totalement accepté dans la société, ça serait une substance interdite.
Donc au même titre que les stéroïdes, etc. Il dit d'un point de vue de la performance, son sommeil, c'est le truc qui fait en sorte qu'il performe, le gars. Et je peux te dire, il est chargé de fou. Il mange 67 repas par jour et le gars est immense. Je te mets une photo de Matt Fraser et de ce qu'il arrive à faire. Voilà. Ce mec-là dit que le sommeil c'est super important. Donc si lui le dit, qui d'autre peut tester? Voilà, tout simplement. Et autre truc que j'ai appris et que je pense que je vais améliorer dans les prochains jours, il y a le voisin, encore une fois. On aime ce voisin. Le gars ne bouge pas de la journée. Au moment où je fais la vidéo, il sort le saligo. Ça me saoule, il me casse la tête, ces oiseaux. Bientôt fini. Non, toujours pas. Ensuite, je vais seulement switcher à un seul repas par jour, pour savoir. Putain, plan. C'est bon. Ensuite, bon, c'est pas grave, au pire on entendra moi en particulier, c'est pas grave. Ensuite, je vais switcher à un seul repas par jour. Donc ça, c'est un truc que j'avais implémenté en 2018, en septembre 2018. J'avais perdu pas mal de poids en faisant ça et pris pas mal de muscles. En fait, c'était la période de ma vie où j'ai eu le plus beau physique de ma vie et je sais que c'était grâce à ça. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté, hein, tout simplement. Parce qu'en plus de ça, j'aime pas mal jeûner, j'aime beaucoup jeûner, ça me fait du bien, ça me permet de me focus. Et en plus, c'est hier quand j'ai mangé mon repas, d'ailleurs je vous mets une petite photo avec quoi j'ai coupé mon jeûne de 5 jours. Putain, c'était le meilleur repas que j'ai mangé de ma vie. Mais vraiment, c'est trop bien de jeûner. Non seulement pour récupérer du focus, t'as plus ce truc. Et en plus de ça, t'as vraiment, voilà, quand tu manges, putain, c'est tellement bon. Genre, je sais plus c'est qui disait ça. La phrase c'était Attendez, j'arrive. Pas trouvé, c'est pas grave. Bon, en tout cas, je vais la sortir cette phrase. Je sais pas du tout si c'était ça. La meilleure des sauces à un plat, c'est la fin. Voilà. Je viens de l'inventer. Mais je sais que c'est inspiré d'un penseur grec. Je crois que c'est Sénèque, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. On va voir. Bref, ceux qui savent, dites-le en commentaire. Et enfin, l'autre changement que je vois par rapport au physique, vraiment, que j'ai appris pendant ces 90 derniers jours et surtout pendant ces 5 jours, c'est que pendant ces 5 jours, je me suis entraîné tous les jours et j'ai brûlé. Et j'y allais en fait en me disant, je vais brûler 200 calories, 200 kilocalories à chaque fois, à chaque entraînement. Donc j'y allais et pour le coup, j'aimais aller à l'entraînement, malgré la faim, malgré tout ça, malgré tout ce que j'avais pas envie de faire. Eh ben, j'y allais, quand même je performais. Alors ça ne veut pas dire que pendant mes entraînements à 90 jours, je performais pas. Mais des fois, je comprenais pas trop pourquoi je faisais des exercices. Quoi. Là, je suis mon programme, voilà, j'aime pas trop ça. Et du coup, maintenant, je vais changer ma vue sur les entraînements. Les entraînements, ça va être juste pour moi un moyen de brûler des calories et de potentiellement construire un peu de muscle. En fait, si je suis la pyramide du corps, que je vous mets juste ici, parce qu'aussi j'ai pas mal travaillé pendant cette semaine à construire des fiches, etc. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous les passer. La pyramide du corps, en gros, c'est le cardio, enfin, avant la nutrition, le sommeil, tout ça, c'est le cardio. Après, ensuite, gymnastique, savoir faire des pompes, des tractions, ce genre de choses. Et après, powerlifting. Et moi, j'ai fait presque du powerlifting, presque que ça pendant 90 jours. C'est pas que ça me plaît pas, j'aime bien, mais je veux dire, à un moment, faire que ça, c'est saoulant. Et surtout que moi, mon objectif, en fait, c'est être fit pour faire n'importe quoi. Et comme je me suis mis à la salle pour relancer une dynamique, je pense qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai à peu près l'habitude, je pense pas que ce soit nécessaire aujourd'hui de suivre un programme. De ce fait, je me suis préparé un petit prompt ChatGPT qui va me faire des entraînements aux petits oignons. Je vous le mets aussi en description, pardon. Et ça me permettra en fait d'arrêter tout simplement déjà de me blesser bêtement parce que j'avais déjà commencé à avoir des problèmes au niveau du poignet, aussi au niveau du bas du dos, des genoux un petit peu. Ça tirait, mais c'était pas incroyable. Et moi, quand je sens que ça tire, je fais très attention aujourd'hui. Je cherche même pas à pousser plus ou quoi que ce soit. Quand ça tire, j'arrête direct. Et du coup, voilà, comme je vous disais, j'ai fait des fiches et je vous mets du coup en photo ce qu'il faut pour être fit. Voilà, c'est une infographie, vous la prenez si vous le souhaitez. Passons maintenant au bilan financier. J'ai pas atteint mon objectif de me créer un revenu de 2000 € par mois minimum net. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est 100% ma faute. Et oui, monsieur. Et oui, Jamy. Bon, comme ça, au moins, les choses elles sont dites. Je pense que ça se voyait un petit peu que c'était un petit peu ma faute du fait que j'y arrivais. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, déjà, premièrement, je me suis embourbé dans une sacrée merde. Tout simplement, j'ai accepté un emploi où je savais depuis le début, au fond de moi, je le savais depuis le début que ça allait pas marcher. Et ça, c'est un problème que j'ai et qu'il faut que j'arrête de faire. Et c'est pour ça que j'ai démissionné. J'ai un petit peu marre. Je voulais mettre comme un coup de tampon à cette vie d'avant que j'avais. Je veux arrêter d'accepter des emplois qui ne me plaisent pas, que je sais très bien que ça va pas m'aller, et j'y vais quand même, ça me saoule.
Voilà, je veux reprendre le contrôle là. Et la deuxième chose, là, j'aurais pu faire quelque chose un peu plus, on va dire. Déjà, première chose, c'est que j'ai pas assez travaillé. J'ai pas mis assez de... Vous savez, en gros, tout dans la vie est une question d'intrant et d'entrant. Vous voyez ou pas? Intrant, entrant, vous voyez. En anglais, ça va être input, output. Donc, si tu travailles une certaine somme, tu vas forcément avoir un résultat. En gros, je vous explique. Mes vidéos TikTok, elles marchent pas incroyablement bien, mais comme le fait que j'en fais une tous les jours depuis maintenant plus de 90 jours, j'ai au moins 10 abonnés tous les jours qui vont s'abonner à ma chaîne. Ou toutes les semaines, je sais pas. Bref, j'ai au moins un certain nombre d'abonnés qui vont rentrer parce que du fait, voilà, mathématiquement, si je fais une vidéo et que je gagne un abonné par vidéo, je vais faire 90 nouveaux abonnés en 90 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il y a vraiment une logique d'input. Et en fait, je ne mettais pas assez d'input. Je contactais pas assez de personnes pour leur proposer mes services, tout simplement. Deuxièmement, je ne m'attendais pas à ça d'un point de vue de se lancer, en fait, d'un point de vue psychologique. Le fait de... En fait, c'est pas tant que se lancer, c'est compliqué. Le comment est très simple, très très simple, le comment. C'est plus le moment où tu t'y mets, au fond de toi, toutes tes peurs, etc., qui montent, ils vont tout faire pour te détruire et faire en sorte que tu fasses pas le truc. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je diabolise autant le fait de se lancer, de monter sa boîte, etc. Mais en vrai, c'est super simple de le faire. Et en fait, je reportais le truc en cherchant la meilleure version de faire, etc. Et c'est pas bon, faut pas faire ça, tu vois. Faut juste se lancer une bonne fois pour toutes. Et c'est vrai que pendant ces derniers 90 jours, ça a été vraiment une vraie torture pour moi de me dire, allez, je m'y mets. Et je sais pas vraiment pourquoi. Et c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup répété pendant cette semaine. Et que je compte me répéter beaucoup. Mais ça, on y reviendra. Et en fait, voilà, pour moi, ça a été une totale anomalie en fait, de se lancer, même si je l'ai fait plusieurs fois. Mais je l'ai trop intellectualisé. Et je me suis jamais vraiment mis à bosser vraiment une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est vrai que ça a été un problème pour moi, pour le coup. Je sais pas pourquoi, c'est un souci. Chez moi, il faudrait que je travaille un peu plus, rentrer un peu plus en profondeur sur cette problématique. Comme je vous disais, je me suis beaucoup répété ces derniers jours. Et en fait, pendant 5 jours, là, j'étais enfermé. Je me suis retrouvé tout seul. J'avais le droit de presque rien faire. Tout ce que j'avais le droit de faire, en fait, c'est apprendre. Là, j'ai lu déjà un livre. Alors, je vous l'amène, le livre. Alors, le premier, c'est celui-là. C'est How Learning Works. My English accent is so good, man. Wow. Et en gros, c'est un livre qui est très nouveau. En fait, je voulais pas prendre les livres de 94 qui va t'expliquer comment l'apprentissage marche. Je voulais vraiment les dernières méthodes et les dernières études qui ont été faites. Et en fait, ce livre, c'est littéralement ça. Il est sorti cette année, de ce que je comprends. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble qu'il est sorti cette année. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'il est sorti il y a les 5 dernières années, donc tout ce qui est dans ce livre est assez actuel. Bon, tous les auteurs sont des mecs qui ont PhD à côté de leur prénom, donc ça prouve de la qualité du truc, même si voilà, je n'ai pas vraiment beaucoup dans mon cœur les écoles et l'université, mais bon, il y a du bon aussi là-dedans. Même si voilà, la personne qui a écrit ce livre, ils sont un peu wokistes. Ça commence en disant ouais, si la personne elle est étrangère, etc., faut que tu prennes ça en compte dans ton truc. Bon, je suis plutôt d'accord, mais tu vois, le fait que ce soit rabâché encore une fois, ça me saoule. Bien sûr qu'il faut prendre en compte qui est ton étudiant avant de pouvoir lui apprendre quelque chose, parce que c'est super important. Et l'école actuelle ne fait pas ça, et c'est pour ça que notre système éducatif en France, par exemple, est merdique. Mais en fait, c'est le truc de « Ah, mais s'il est transgenre, ah, mais s'il est noir », mais en fait, ça me saoule, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas donner une chance égale à tout le monde, mais en fait, le répéter, le rabâcher, c'est un peu chiant, surtout qu'en fait, ça paraît logique. Et le deuxième livre que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est Le pouvoir de l'instant présent. Ce livre, il est ultra important pour moi dans ma vie, il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et je sais que quand je l'ai vu sur mon étagère, quand j'étais en France la semaine dernière, je l'ai vu, et je savais que je devais le prendre. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui m'a fait le prendre, tu vois. Et je sais qu'il m'a déjà aidé plein de fois, et pendant des années, je l'ai évité, ce livre. Quand j'étais en dépression, etc., je le voyais sur mon étagère, je me suis dit, lis-le et tout, il t'avait fait vachement de bien à l'époque. Et en fait, il me rappelait aussi des mauvais souvenirs, parce qu'en fait, en quelque sorte, quand je l'ai lu, ça a engrangé, du coup, je pense, un schéma dans ma vie qui a fait en sorte que ça s'est dégradé après par la suite. Et j'en avais peur parce que j'avais peur qu'il refasse la même chose, alors qu'en vrai, le schéma qu'il a engrangé était positif au début, et c'est par résistance qu'il a créé un schéma négatif. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très personnel, mais en gros, j'avais un peu peur de relire ce livre. Alors je sais, c'est très bizarre d'avoir peur d'un livre. J'ai fait de la boxe pendant 5 ans, taper des mecs qui font 2 mètres. Mais lire un livre, ça me fait peur. Les perceptions dans la vie sont différentes. Voilà. Et en fait, du coup, voilà, pendant ces 5 jours, j'ai recréé un environnement où ce livre-là allait revenir comme une évidence. Et ça allait me permettre en fait de le lire tout simplement, quoi. Au début, j'ai lu ce livre très très pratique. Bon, je vous avoue, j'ai un peu évité J'ai fait des zigzags, on va pas se mentir, pour éviter de commencer à le lire. En fait, pour te donner un ordre d'idée de ce que fait le livre, celui-là, Pouvoir de l'instant présent, en fait, il te pousse à aller chercher au fond de toi. Il va remettre un peu en question tes paradigmes, et il va aller chercher, il va te dire non, en fait, ça sert à rien de vouloir chercher ailleurs, etc. Au fond de toi, tu as les réponses. Et c'est vrai, hein, tout ce qu'il dit dans ce livre, c'est la vérité. C'est très très dur à décrire, ce qui permet de faire en fait ce livre, parce qu'en fait, je pense que c'est très personnel à chacun. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de l'acheter, de le lire, et si vous voulez qu'on en discute, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, ce livre-là, il a vraiment sauvé ma vie plus d'une fois. Donc il faut que vous le relisiez.
Il est super important, ce livre. En gros, ce livre m'a permis rapidement de combattre l'addiction que j'avais par rapport au nofap, etc. Il m'a permis aussi d'arrêter la cigarette parce que je me rends compte que les mécanismes que j'ai utilisés, c'était des mécanismes que j'avais déjà en place et mis en place après avoir lu ce livre, quand j'ai arrêté la cigarette, quand j'ai arrêté le café. Et je le redis, ce livre va t'aider à aller chercher au fond de toi et il va t'aider à faire quelque chose qui est très très important, c'est faire un éveil spirituel, ou du moins travailler ton éveil spirituel. Alors je dis pas que tu vas devenir Bouddha en 2 jours en lisant ce livre, mais il va t'aider à monter dans ce niveau. Et ce point culminant, pour vous donner une petite anecdote, c'est arrivé mercredi, donc là j'ai eu un point culminant par rapport à ça, et en fait j'ai rencontré mon ego, mais vraiment littéralement, j'ai eu une image de lui, il était en face de moi, on discutait, tout ça dans ma tête bien sûr. Vous allez me dire, il devient totalement fou, mais c'est vrai, genre si vous vous concentrez assez, vous pouvez créer des images qui représentent des choses pour vous, etc. Enfin je veux dire, votre cerveau il est très plastique, il peut faire beaucoup de choses quoi, donc plastique. Bref, du coup, après cette expérience, c'est très très dur à décrire, pour le coup, c'est assez personnel aussi, mais en gros, si vous voulez, j'en émane un peu plus de paix en moi. Je suis pas plus heureux, c'est pas du bonheur que vous en tirez, parce que le bonheur, en fait, c'est quand j'ai mangé mon plat, tu vois, c'est des choses qui sont extérieures un peu. Le bonheur, c'est lié à quelque chose de très extérieur. Alors que la paix, c'est un état qui est équanime. En gros, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, c'est être équanime, plat. Donc c'est quelque chose qui est tout le temps là, malgré les problèmes, malgré tout ça, vous êtes serein, on va dire. Et donc du coup, j'en retire un peu plus de ça. Et je dois le dire, maintenant que je suis un peu plus en paix, j'aime la vie. Vraiment, ça me fait plaisir de dire ça. Je peux le dire vraiment en me regardant dans la glace, en disant ça, j'aime la vie. Depuis que j'ai passé ces 5 jours et depuis que je médite un peu plus, etc., ça me fait du bien, quoi. Je suis content, en fait. Simplement, je suis un peu plus serein, en fait, on va dire, malgré ce qui m'arrive, malgré que j'ai pas de taf, malgré que je vais peut-être rentrer en France, malgré que, voilà, malgré, je suis serein, on va dire. Malgré aussi le fait qu'il me reste beaucoup à apprendre, tu vois, je suis loin du niveau de Jésus, de Mohammed ou encore Bouddha, je suis très loin de ces niveaux-là, mais voilà, j'avance par rapport à ça, dans ce qu'on appelle la destruction de l'ego. Et un truc qui est intéressant aussi, que j'aimerais dire, c'est que quand j'ai atteint un peu ce point culminant là sur mercredi, la première chose que j'ai eu envie quand j'ai réouvert les yeux et que je suis sorti de cette expérience, c'était tout simplement de prendre un sac à dos, commencer à marcher, arrêter de jouer au jeu de la société, quoi, faire un travail, trouver un travail, tout ça. Donc je peux comprendre pourquoi Bouddha, après avoir eu son illumination, il est resté dans la forêt pendant plusieurs mois, je crois. Et pareil pour Mohammed, quand il a eu son illumination, les gens l'ont repoussé. Jésus, pareil, on lui jetait des pierres, enfin bref, il y a des dingueries qui lui sont arrivées. Tous les gens qui ont une certaine forme d'illumination, en général, se font soit rejeter par la société parce que leur message ne peut pas convenir, soit ils se disent d'eux-mêmes, mais je ne peux pas retourner en société parce qu'ils ne vont pas comprendre. Et du coup, je peux comprendre parce que je l'ai vécu un peu, quand tu ouvres les yeux et que tu as un peu ce truc où tu te dis, mais en fait, c'est illusoire, ça sert à rien, tout ça. Tu as juste envie de faire un peu comme tu veux. Et c'est vrai que ça remet les pendules à l'heure, on va pas se mentir. Et ça remet aussi le fait que cette société, en fait, elle voit dans sa globalité, je dis pas pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts d'esprit, tout ça, mais dans sa globalité, les gens dorment un peu, tu vois. Dorment dans le sens où ils font pas n'importe quoi, parce qu'on peut dire que moi aussi je dors, y a pas de souci. Mais dorment dans le sens où ils se rendent pas compte, quoi. Ils sont pas conscients, en fait, des choses, quoi. Enfin, bref, ce que j'essaie de dire, c'est que, dans un sens, il y a vraiment une voie du non-effort. Quelque chose où tu pourrais être en paix tout le temps et atteindre quand même tes objectifs et, tu sais, pouvoir naviguer sans stress ni gros problèmes dans le monde. Et je pense que cette voie, je l'ai un peu touchée du doigt. Je suis encore loin. Je pense que je vais encore travailler pour y arriver. Mais après ce qui s'est passé cette semaine, c'est sûr que ça me donne juste envie de bosser. J'ai mis plein de choses en place. Voilà, malheureusement, je suis contraint à faire des choses qui me poussent à être dans le matériel encore. Dans le livre, il appelle ça le monde mental. Donc tout ce qui compte, le travail, trouver des sous, etc. Sachant que l'argent qu'on a, il est basé sur rien, quoi. Après, je me dis, après tout, moi, je veux des enfants, une femme, une maison, potentiellement dans la campagne, ça va coûter des sous, ça, donc autant commencer à bosser maintenant. Comme ça, tu l'as le plus tôt possible et tu pourras te barrer de cette société, voilà, la société décadente, mec, Babylone, mec. Non, j'arrête. Bon, du coup, comme je vous disais, c'est quoi la suite pour moi ? Déjà, il y a un truc que je vais mettre en place, ça va être de réduire mes temporalités. Donc maintenant, je vais travailler sur des cycles de 30 jours avec des micro-sprints de un jour. Dans chaque sprint d'une journée, donc moi ce que j'appelle un sprint, c'est des phases de travail. Et dans chaque phase de travail de 24 heures, je vais devoir caser un certain nombre d'inputs de travail, un certain nombre de tâches que je vais devoir faire, si vous préférez. Mon objectif financier là dans les prochaines semaines, il reste toujours à 2000 €. Je ne me mets pas de date pour les atteindre par contre, ça c'est la grosse différence. Mais c'est 2000 €. Tous les matins, je me lève pour faire 2000 balles par mois minimum sur la première phase. Après, vous inquiétez pas, si j'ai 2000, je vais forcément trouver un moyen de faire 5, si je vais forcément trouver un moyen de faire 10. Donc du coup maintenant, même mes objectifs, ils sont pas numériques. Je vais plus dire, je vais atteindre 10 000 € par mois et 10% de body. Je vais dire, je vais atteindre la liberté financière et avoir le corps le plus fit possible. Pourquoi je fais ça ? Parce que si je me mets 10 000 € par mois, c'est foutu après.
j'atteins 10 000 euros par mois, je fais quoi? Donc je veux quelque chose qui soit dans la continuité, qui se dit que c'est amélioratif dans le temps. Et du coup, en faisant ça, je pense que c'est la meilleure manière de le faire. Mais en contrepartie, les seules choses qui seront numériques, vraiment dans le sens où on peut les mesurer, c'est sur la journée, c'est sur l'input de travail que je vais faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est beaucoup plus judicieux de faire ça finalement. Il faut avoir un objectif, voilà, assez vague, mais tous les jours, se poser et faire certaines choses qui t'avancent vers cet objectif. Et en général, un beau jour, tu vas te réveiller et tu vas arriver à ton objectif sans t'en rendre compte. Donc tous les jours, je dois me lever à 6h30 maximum, je dois méditer 10 minutes minimum, faire mes 5 prières, contacter entre 60 et 100 personnes par jour, 500 personnes par semaine en gros, du contenu, au moins une pièce de contenu, donc ça peut être un contenu court ou même cette vidéo, ça compterait aussi comme une pièce de contenu. Brûler un certain nombre de calories, je ne sais pas encore le chiffre exact parce que je dois encore travailler le prompt ChatGPT, etc. pour qu'il puisse me dire à peu près combien je devrais brûler, mais je pense que je vais tourner autour de 300 et 500 kilocalories par jour brûlées. Je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est trop peu, ça se trouve je vais devoir dépenser beaucoup plus ou beaucoup moins, je sais pas. Ensuite, je dois manger minimum 200 grammes de protéines par jour et manger un certain nombre de calories, mais ça encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça change en fonction des semaines. Si je perds du poids, on va rester sur le même nombre de calories. Si j'en gagne, on va en baisser. Donc ça varie en fonction des semaines, mais en gros, je vais le mettre dans mon tracking d'habitude, calories, count, good. On va mettre ça. Et enfin, arrêter les écrans à 20h30 maximum, donc ça veut dire à 20h30 j'éteins tout. Et je suis tout seul dans l'appartement, tranquille, avec des livres pour me tenir la tête. Et en général, en moins d'une heure et demie, je m'endors. Grand maximum, c'est rare que je dors après minuit, là, depuis maintenant 5 jours. Quoi. Et je pense que tout ça combiné, ça me permettra d'avoir mes premiers clients payants et 10% de body fat avant mon anniversaire, je l'espère. Je l'espère, on verra bien. Mais en tout cas, si je bosse et je fais ça pendant plus de 6 mois, 7 mois, 7 mois du coup, 8 mois même, si je fais ça pendant 8 mois, il y a moyen que j'atteigne mes objectifs assez facilement. Pourquoi je dis client payant? Parce que je vais avoir une stratégie qui est bien spéciale pour aller chercher mes premiers clients. Les 5 premiers clients que je vais onboarder, donc les premiers clients que je vais facturer, vont être gratuits. Donc là, ça va être ça pendant les prochaines semaines. Ces 100 personnes, je vais les contacter tous les jours en leur disant « Salut, je me lance en freelance. Salut, je me lance en freelance, je te propose tel service, je te permets de faire ça, voici mes records et je t'offre gratuitement ça en échange d'un témoignage. » Et donc je pense que ça va être une des meilleures méthodes que je peux faire pour ensuite aller chercher des beaux témoignages. Ces beaux témoignages vont prouver que j'ai une compétence. Je vais aller chercher d'autres clients avec ça en lui disant « Regarde ce qu'il a dit lui, il est dans la même industrie que toi par exemple, etc. etc. » Et petit à petit, on va arriver à 10 000 euros, on espère, putain de merde. Alors, pour résumer ces derniers 90 jours, qu'est-ce qu'on peut retenir au global ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Je vais reprendre le micro parce que j'ai envie de me mettre sur le canapé vu que j'ai un petit peu mal au dos. Et je vais mieux parce que maintenant, malgré le temps que j'ai perdu, enfin si on peut appeler ça du temps perdu, pour moi j'ai beaucoup appris pendant ces 90 jours. Et vraiment pour le coup, je peux le dire, c'est toute une question d'équilibre en fait. Tu peux être dans des extrêmes dans des domaines, mais il y en a d'autres forcément moments qui vont rattraper le truc. Car n'oublie pas, tu te donnes des excuses. Tu as le temps. Coupe les écrans, les distractions et va chercher au fond de toi. Car tu as déjà les réponses à toutes tes questions. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu dois mourir avant de mourir. Et si tu ne me crois pas, j'ai juste une question pour toi. En ce moment même, qu'est-ce qu'il manque ? Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi.